OK, maintenant on a notre bobine de fil pleine de fil, prête à installer dans le porte-bobine. Ici, le porte-bobine de la Bernina. Comme je vous avais mentionné plus tôt, il y avait deux types de porte-bobines. L'un dont la petite tige est à la position 1 heure et l'autre dont la tige est à la position 11 heures. Bernina ont des bobines, des porte-bobines avec la tige à 11 heures. Fait que pour insérer la bobine dans le porte-bobine, on déroule à peu près quelques centimètres, peut-être une dizaine de centimètres du fil, de façon que ça soit dans le sens des aiguilles d'une horloge. Fait qu'on installe ça dans le porte-bobine. Puis il y a une petite fente ici. On insère le fil ici. On tire la bobine. On tire un peu, on entend un clic. Et c'est comme ça. Et voilà. Fait que là, le fil, et la bobine est prête à être installée dans la machine. On laisse une dizaine de centimètres de fil. On tient la petite porte comme ça. On insère la bobine jusqu'au temps que ça fasse clic. Je pense qu'elle est insérée. OK, bon, ça c'est bien. On peut laisser le fil comme ça. Normalement, on fermerait la porte, mais pour voir comment ça fonctionne, on va laisser la porte ouverte. Là, excusez-moi. Pour insérer le fil, passer le fil dans la machine. Ici, j'ai un fil d'une couleur différente. Ouais, on met ça comme ça ici. Il y a une petite landau ici. Bon, comme ça, je vais l'avoir. Là, comme ça. Là, on passe ça ici. Dans cette fente ici. Toutes les machines de coudre sont pas mal dans le même, fonctionnent pas mal de la même façon. Ici, comme ça. Dans ce cas-ci. Puis ici, il y a un instant. Je vais mettre mes lunettes pour mieux voir. Voilà. Là, on insère le fil ici. Comme ça. Comme ça, on a le petit guide ici. Comme ça. Puis les Bernina, le fil va de l'avant vers l'arrière. Là, je vais essayer. Un instant. Oups, je vais accrocher la caméra. Comme ça. Là, je vois absolument rien. Un instant, je vais me rapprocher un peu. C'est ça quand on vieillit, là. On va finir par la voir. Je pense que je l'ai. Ouais. Fait que là, on passe le fil dans la petite fente, dans le pied de biche. Ici. OK. Et puis, on va baisser la caméra un petit peu pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Un instant comme ça, si j'agrandis un peu. Il faudrait avoir de la meilleure lumière que ça. Un instant, voir. Ça. OK. Ça fait qu'on tient le fil du haut dans nos mains et on tourne le volant manuellement. Et là, on tourne, on tient l'attention sur le fil. Et là, ça ne marche pas du premier coup. On réessaye. Ici, vous voyez le fil rouge qui est en train de faire le tour de la bobine. En faisant le tour de la bobine, il va attraper le fil vert et il va le monter. Il va le monter en haut du trou, ici, comme ça. Et voilà, les deux fils sont là. C'est bien ça. C'est bon, comme ça. Bon. Je vais réinstaller la caméra. Comme ça ici. Pour que c'est mieux voir. OK. Bon. Bon. OK. Ici, j'ai un morceau de coton
Mais c'est un vieux drap, on peut s'en servir pour faire notre démonstration. Là, présentement, j'ai... Voyons, l'ajustement. Un instant comme ça, là, je pense que j'ai tiré mon fil. Un instant, je reviens. Bien, comme je disais, un vieux morceau de drap, comme ça ici. Velé pour le point droit. On tient toujours au début les deux fils pour partir la machine. Vérifier comme ça. Et on essaye ici. Ça, les points c'est court. On va augmenter la longueur des points. C'est bien. On va tourner le tissu comme ça. Faire quelques points. Retourner le tissu dans l'autre sens. Maintenant, on va y aller avec le point zigzag au maximum. Bon, on va mettre le point un peu plus long. Voilà, ça c'est bien comme ça. Le point zigzag plus petit. Plus petit. Plus grand. On vérifie la tension. Ça semble bien. Peut-être un petit peu moins de tension. Comme ça ici. Bon, ça semble très bien. Bien. Now, voyons ce que nous avons ici. Bon, on va enlever ce qui reste de fil ici. Parce que c'est pas long qu'on devient encombré avec les fils. Ok. Qu'avons-nous ici? Ok. Fait que nous avons les points droits très rapprochés ici. De très beaux points. Plus allongés ici. Le point zigzag, je l'ai mis au plus large ici. Plus petit, plus mince ici. Et de nouveau plus large. Les points sont uniformes. Il ne manque pas, il n'y a pas eu de saut de points, ce qui nous indique que les roues en nylon à l'intérieur ne sont pas craquées. Si les roues étaient craquées, les engrenages en nylon étaient craqués, à ce moment-là, on verrait à intervalles réguliers un point qui saute. C'est une très bonne nouvelle. Au moins, les rouages en plastique sont encore intacts, peuvent demeurer intacts encore pendant bien des années. Là, on va essayer les différents points qui sont offerts sur la machine. Un instant, on va mettre ça pour vous voyez un peu. Là. Le setting. On va monter ça un peu comme ça ici. Ok, pour aller avec les points de broderie, on actionne ce petit levier vers le haut, ce qui enclenche les engrenages ici pour les différents points. Il y a 20 points, chacun est séparé par un petit intervalle. Comme j'ai dit, là, j'ai essayé de faire quelque chose pour qu'on puisse avoir au moins c'est quoi les points qu'on peut faire, mais on peut pour l'instant. Donc, il est en position zigzag, le premier point. Le deuxième va être un point caché. Bon, voyons ce que ça donne. On va rabaisser ça comme ça. Bon, comme ça un peu. Oups, excusez. On va finir par l'avoir. On va agrandir. Voyons ce que ça donne. Ici. Bon, longueur des points corrects. Bon, voyons ce que ça donne. Comme on voit, la machine fait des points droits, quelques points droits, puis à intervalles réguliers, fait un point zigzag pour ce qu'on appelle un point caché. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. Ah, excellent. On va essayer le prochain
Qui semble être un vent de point, un vent de vague. Je ne sais pas si je peux mettre la caméra à un angle meilleur un instant. Là, comme ça, je pense que vous allez avoir une meilleure vue. En autant que je ne cache pas l'écran avec mes mains. Ok, fait qu'on était sur un vent de point ondulé. Comme ça, très bien. Maintenant, le prochain, d'après ce que je peux voir, c'est un vent de point en demi-lune. On va voir ce que ça donne. On peut aller plus vite aussi. C'est comme ça. Un point plus rapproché peut-être, ça c'est plus visible. Et on a des instructions dans le manuel. Bon, on va tourner le tissu. Faire un petit peu comme ça pour changer. Pour replanter l'aiguille ici. Comme ça. Le prochain point, je ne sais pas c'est quoi. Parce que là, on arrive dans la section où l'indicateur est arraché. On va voir. Bon, comme ça. Des vents de points en grosses vagues. Si je mets le point plus rapproché un peu, ouais. Comme ça, ouais. C'est plus visible comme ça. C'est un joli point. Et le prochain point, on va voir c'est quoi. Comme vous voyez, la machine fonctionne très bien. Elle ne bloque pas. Un vent de point en vent de pointe de lance, je ne sais pas. On peut peut-être donner un petit peu plus de mots à l'ajustement. On va tourner le tissu. Ici. Ici. On va tourner. Comme ça, on peut se faire un petit point droit plus pour donner un peu d'espace, et voilà, comme ça. On va embrayer ça, le deuxième ici. Comme ça, ici. Bon. Qu'est-ce que ça dit celui-là? La machine roule très bien, mais ça, je suis en haute vitesse ou en basse vitesse? Je vais en haute vitesse. Donc on peut aller rapidement. Ça, c'est le plan des vents de poing en vent de pyramide. Après ça, le profin, c'est bon. Les vents de poing en escalier. Original. Prochain. Comme je vous dis, il y en a une vingtaine comme ça. Oh, j'attends de sortir de mon tissu. Un genre de point losange suivi d'un vent de petits zigzags, puis ça reprend le tracé comme ça. On va revenir sur le tissu un instant. On va juste me refaire quelques points pour revenir. Comme ça. Ok, on remet comme ça. On réenclenche le mécanisme ici. Prochain point. On va peut-être le raccourcir un peu. Un point ondulé avec modification, c'est bien. Prochain point.
Le même genre de point, mais la modification est plus drastique, plus comme un escalier. On va se tourner le dessus, comme ça. On va revenir ici pour juste que l'espace comme ça. Ça ici. Prochain. Bon, on va mettre ça ici comme ça. Un autre point différent. Je vous dire, il y en a une vingtaine, faut-on les faire un par un, là. Un autre point ici. Ça. Présentement, j'ai mis une aiguille de grosseur 14. Prochain point. C'est bien de sortir l'aiguille du fil. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Qu'est-ce que ça dit, ce point-là? Il va pas beaucoup de variations par rapport à l'autre précédent. Le prochain. Oui. Je dirais le même genre que celui-là, mais en plus petit. Non. On va tourner dessus. Un peu d'espace. Donc il me reste 3 ou 4 points à essayer. Bien. Le prochain. Ok. Bon, on va revenir un peu. J'ai des points comme des vagues qui ressemblent à celui-ci, mais dont le sommet de la vague est plus petit. C'est bien. Un autre ici, je pense qu'il en reste 2 autres après celui-là. Des genres en pointe de flèche ou en sapin de Noël. Ça passe comme ça. Bon, comme vous voyez, la machine fonctionne très bien, aucun problème avec cette machine-là. Alors, je vais laisser le jouer tranquillement. Et on peut le plus rapidement. Oh, c'est joli ce point-là. Ça. Et je crois qu'on arrive au dernier. Ouais, le dernier. Très bien, très bien. Comme vous voyez, la machine fonctionne très bien, les points sont tous égaux. Les signes, comme je disais, que les engrenages de plastique sont en bon état. Autrement, les points sauteraient. Excellent. Ok, bon, je pense bien que la réparation-restauration tire à sa fin. Là, il va me rester à faire un nettoyage complet final. Ce que j'ai fait au début, c'était juste un nettoyage préliminaire pour enlever toutes les cochoncetés collées sur la machine. Là, je vais lui faire un vrai nettoyage. Après ça, je vais faire une application de cire d'automobile. Moi, j'aime bien la cire à base de Carnauba. Ça donne un beau fini luisant, puis ça protège bien la machine. Après ça, je vais essayer de figurer, on va dire, une façon de mettre un autocollant ou quelque chose avec l'identification des différents points de la machine. Après ça, la machine, ben, elle va être prête pour trouver un nouveau domicile. Donc, c'est une machine qui a eu une vie difficile. La première chose qu'elle avait qui fonctionnait mal, c'était sa bobine. Le petit ressort ici était parti, ce qui
faisait que la porte restait ouverte et la bobine tournait d'elle-même d'un sens ou l'autre, ce qui faisait que quand le mécanisme, quand l'aiguille plongeait, au lieu d'arriver dans son orifice privé à cet effet, comme j'avais déjà montré tantôt ici, là, mais quand la bobine, vu que la porte ne tenait pas, la bobine tournait dans n'importe quel sens et l'aiguille percutait le corps du boîtier et puis ça cassait l'aiguille. C'est pour ça qu'on a trouvé, je pense qu'on a trouvé au moins 2 morceaux d'aiguille quand on a fait le ménage. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, la machine manquait beaucoup de lubrification. Elle était tellement sec. Maintenant, ça lui fait le plus grand bien. J'ai commandé des courroies de remplacement. Des courroies qui sont là présentement pour encore faire l'affaire pendant bien des années, mais... Excusez. J'ai commandé des courroies neuves, comme ça devrait être bon pour un autre 40 ans. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a procédé à l'ajustement de la tension parce que la tension était trop faible. Et puis quand le moteur tournait, mais ça glissait, les courroies glissaient. Fait qu'on a arrangé ça. Après ça, il y avait le fil de connexion au moteur qui était cassé. On l'a réparé. On a également réparé l'ajustement de la vitesse, la résistance variable qui permet de contrôler la vitesse du mouvement de l'aiguille. On a réparé ça également. On a vérifié les contacts du moteur qui sont en très bon état. Après ça, lubrification totale, nettoyage à l'intérieur. Fait que ça a eu beaucoup de travail de fait sur cette machine. Mais Bernina sont des, comme je vous ai dit au début, c'est des machines qui sont très recherchées à cause de la qualité de leurs points. Comme on a pu voir ici, là, fait de très beaux points. Bien comme les points droits là, sont bien droits, les points zigzags. Il n'y a rien à redire sur ce type de points. Puis à l'endos c'est comme merveilleux. La tension était bien ajustée. Puis l'ajusteur de tension se trouve en haut ici, une petite roulette qu'on ajuste. Puis ça nous dit dans la petite fenêtre, là, si on veut plus serré ou moins serré, ça va, si on veut le serrer, ça va dans le signe plus, si on veut desserrer dans le signe moins. Et puis ici, on a un indicateur quand on utilise les points de broderie qui nous permet nous indique à quel point la machine en est rendue dans son point de broderie, s'il était rendu à la fin, au milieu, au début du prochain point. Et le levier pour faire des points droits ou zigzag, on remet les points de broderie au point initial. En gros, une excellente machine. Ça fait que je vais faire le nettoyage complet, mettre la couve de cire et puis je vous reviens pour le mot de la fin. Bon, c'est finalement, je crois qu'arrivé à la fin de la restauration de la Bernina 730 Record. Ce que j'ai fait en dernier, vu que le câblage est encore en très bon état et très souple, j'ai les lavé et j'ai mis une couche de protecteur pour vinyle et caoutchouc et plastique vendu dans le domaine automobile. C'est l'équivalent du Air Marol, mais en beaucoup mieux, selon les critiques et les forums. Fait que ça devrait préserver la souplesse du câble électrique encore pendant des années. Après ça, j'ai nettoyé la machine au complet avec de l'eau légèrement savonneuse. Ensuite, j'ai mis une couche de cire pour voiture à base de Carnauba. J'aime bien la cire à base de Carnauba. Ça donne un beau fini lustré à la machine. Une protection additionnelle. De plus, j'aime bien l'odeur de la cire Carnauba. Ça donne une bonne odeur à la machine. J'ai également nettoyé tous les pieds. Je les ai mis dans l'eau savonneuse, je les ai frottés avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents, puis après ça, je les ai mis à sécher au four à basse température pour être sûr que ça ne rouille pas. Ils sont tous bien propres. J'ai lubrifié les petits pieds
qui servent à faire de la broderie. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais le petit pied escamotable ici, c'était complètement figé. Ça m'a pris des heures avant de réussir à le libérer. Maintenant, il fonctionne comme il devrait. Fait que ça, il me reste à réparer la boîte. Ça, c'est pas bien compliqué. Un instant, je vais vous tourner la machine pour vous montrer l'arrière et la boîte de plastique pour les équipements. Un instant. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une première vidéo, quand je vous ai montré le bac en plastique, il était littéralement crotté et effrayant à voir. Là, maintenant, tout est beau, tout est propre. Comme il devrait. Fait que toute la machine, tout est propre, tout est spick and span. Excellent. Bon, on va remettre ça ici. Puis dans les équipements, les tiroirs ici pour mettre des équipements, il y avait le petit Darning Foot qu'il appelle pour faire du reprisage. Il y avait également un petit bloc de bois, mais normalement c'est supposé venir avec un genre de petit couperet pour ouvrir les boutonnières, mais le couperet n'était pas là, mais le petit bloc de bois est là. Bon, on va remettre la machine de front. Ok, fait que ce fut une expérience qui a nécessité beaucoup d'heures de travail. Je dirais environ, j'ai dû passer une vingtaine d'heures facilement. Nettoyer, frotter, restaurer, réparer. Puisqu'on peut comprendre pourquoi cette machine-là a été ni plus ni moins abandonnée par sa propriétaire, comme je l'ai expliqué aux premières vidéos. Pour la propriétaire, elle, tout ce qu'elle voyait, c'était des aiguilles qui cassaient dans la machine. Elle devait voir également qu'il n'y avait plus de variation de la vitesse de l'aiguille, que c'était soit complètement arrêté, soit à pleine vitesse. Elle devait également remarquer que quand le tissu était le moindrement épais, les poulies, la courroie glissait et le point ne se faisait pas. Et puis en dernier, avec la connexion au moteur qui devait tenir seulement partiellement, ça fait qu'il devait y avoir des moments que même si elle appuyait sur le module pour faire démarrer le moteur, il n'y a rien qui se passait, fait que ça devait être bien décourageant. Puis c'était compréhensible que la personne a dû se dire que la machine avait rendu l'âme. Mais l'avantage de ces vieilles machines-là, c'est qu'ils sont toujours réparables, toujours moyen de les réparer. Comme la Bernina ici, c'est qu'on appelle une machine hybride, contrairement aux machines de type héritage qui sont toutes en métal et puis qui vont durer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Les machines plus modernes comme la Bernina sont des machines hybrides, c'est-à-dire qu'elles comportent des pièces en plastique à l'intérieur dans le rouage. Avec les vérifications qu'on a faites, les pièces de plastique sont en bon état, sinon on aurait eu des points qui auraient sauté. Mais ici, tous les points qu'on a faits sont très beaux, très beaux points. La machine n'a pas manqué un point. Et puis, advenant qu'une des rouages en plastique soit brise, les pièces sont toujours disponibles. J'ai fait des recherches sur Amazon et sur eBay et les pièces sont toujours disponibles. Ça fait que pour les réparer, il n'y a pas de problème. Fait que ça fut une aventure très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement des Bernina. C'est la première Bernina là, que j'étudiais. Ça fait que c'est ça. Fait qu'on va la mettre probablement sur Kijiji, puis sur les packs. Et puis, c'est une machine qui est maintenant prête à travailler pour encore un autre 40 à 60 ans. Une très bonne machine. Comme je disais, les Bernina sont très recherchés, surtout par les amateurs, ceux qui aiment bien coudre des courtes pointes à cause de la précision et de la force de la machine. Avec merci beaucoup pour avoir regardé mes vidéos. Et si vous avez aimé les vidéos,
puis vous aimeriez que je puisse en faire d'autres, j'apprécierais que vous cliquez sur souscrire et cliquez sur le j'aime sur la vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Merci.